Une petite baisse des prix du carburant et la station-service ne désemplit pas. Ce matin à Dreux, la file des voitures à la pompe est incessante. On est presque content quand c'est au-dessus de 2 euros, enfin c'est comme paradoxal. Avec ces prix qui n'arrêtent pas de changer, difficile de s'y retrouver pour les automobilistes. Cette conductrice a dû réorganiser tout son quotidien. Je globalise mes sorties. Voilà. Je fais pas des sorties juste pour aller chercher mon pain, quoi. Pour beaucoup, la voiture est essentielle pour se rendre au travail. Alors, ceux qui ne peuvent pas limiter leurs déplacements cherchent d'autres solutions. On regarde sur internet avec mon mari comparaison des prix. Après, on est prêt même à faire 5-10 km en plus pour pouvoir mettre l'essence moins chère. C'est la moins chère ici. Donc du coup, je vais ici. Je mets 10 minutes, un quart d'heure. Mais ça vaut quand même le coup. Parce que là, 2,04, ça vaut quand même le coup. Chacun y va de sa petite astuce, quitte même à risquer d'endommager son moteur pour gagner quelques euros. La différence, c'est que le 95 et le 85 ne sont pas au même prix. Et donc, en faisant le mélange des deux, voilà, on arrive à faire un peu d'économie. Faire du covoiturage, prendre le train. Certains ont déjà tout envisagé et attendent maintenant un coup de pouce de l'État. Clairement, là, je ne me permets pas de faire le plein, vu l'augmentation, et c'est pas prêt de s'arrêter, malheureusement. Donc il faut vraiment que le gouvernement trouve une solution. La remise de 15 centimes par litre, promise par le gouvernement, entrera en vigueur le 1er avril. Elle sera appliquée pendant 4 mois. Autre solution, mais à la condition de les trouver, de toutes les stations-service, les communales sont les plus intéressantes parce qu'elles sont gérées par les municipalités, elles font moins de marge, elles emploient moins de main-d'œuvre, ce qui leur permet de proposer des tarifs compétitifs. Entre la Haute-Loire et l'Ardèche, Gaël Charnet et Quincy-Russell. Quel est le point commun entre Riotor en Haute-Loire et Saint-Félicien en Ardèche? Le même nombre d'habitants, 1200, mais surtout une station-service communale. À l'heure où vous faites la chasse au carburant moins cher, dans ces deux villages, on ne se pose plus de questions. C'est moins cher, toujours, ça a toujours été moins cher ici. Les prix restent vraiment très serrés par rapport à la concurrence. 1,99,5. C'est très cher, mais c'est moins cher qu'en face. Entre 5 et 20 centimes de moins que les grands distributeurs. Les deux stations automatiques ont même rarement franchi la barre des 2 euros. La raison, leur absence de personnel, mais pas seulement. Par rapport au prix de notre fournisseur, on met 5 à 6 centimes de plus pour l'entretien de la station, pour les contrôles qui ont besoin d'être réguliers, etc. Mais pas plus, donc il n'y a pas de bénéfice sur cette station. C'est un service à la population. D'autant plus qu'il n'y a aucune pompe dans les alentours. En milieu rural, on est amené parfois à faire beaucoup de kilomètres, donc à consommer du carburant pour justement faire le plein. Ce qui peut être contradictoire, mais effectivement, et en plus, on a des prix qui sont tout à fait raisonnables. Alors ils sont fidèles. J'ai des réservoirs de 300 litres à chaque fois, donc 15 centimes sur 4 camions sur 300 litres, à la fin du mois, ça fait la différence. Pour les professionnels comme Emmanuel Charpentier, on se sert grâce à un badge et on paye à la fin du mois. Mais on n'y remplit pas que le réservoir de son camion. Tronçonneuse et puis débroussailleuse à la campagne. Et à Riotor comme à Saint-Félicien, le carburant au prix compétitif fait des envieux. Plusieurs municipalités ont fait le déplacement pour s'en inspirer.